Bonjour à tous. Donc, je me présente, Aurore Thomassin, donc de l'URSSAF Lorraine. Je travaille au service relations cotisants à Villers-lès-Nancy, pardon. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite présentation par rapport à votre projet éventuel de créer une micro-entreprise. Voilà. Alors, ça va aller relativement vite parce que malheureusement, j'ai très peu de temps en fait pour vous expliquer énormément de choses. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle qu'il y a un salon Go qui est prévu vendredi 24 novembre, donc à la Chambre des métiers à Metz, de 9 h à 17 h. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours vous rendre donc au salon qui est prévu le 24. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez éventuellement poser aussi vos questions par écrit. J'ai des collègues en fait qui répondront comme elles peuvent. Voilà. Donc, d'abord, je vais vous expliquer un petit peu la mission de l'URSSAF. Voilà, donc parmi nos missions, il faut savoir que l'URSSAF collecte notamment donc tout ce qui est cotisation et contributions sociales, que ce soit des employeurs ou des travailleurs indépendants. Il faut savoir qu'à partir du moment où on reçoit les cotisations, en moins de 5 heures, en fait, l'URSSAF reverse le montant de tous ces encaissements donc aux différents organismes qui versent les prestations sociales, comme la CEPAM, la Caisse de retraite ou encore la CAF. Les missions de l'URSSAF sont aussi des missions de contrôle pour participer au respect de l'équité entre les entreprises, et on fait aussi de la prévention pour sensibiliser les entreprises donc à l'importance du respect des déclarations. Et entre autres, donc l'URSSAF conseille et accompagne l'ensemble de ses publics, que ce soit les entreprises ou les employeurs, donc au moment de la création de l'entreprise, mais aussi tout au long de la vie de l'entreprise. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez décidé de créer votre micro-entreprise, les formalités doivent se faire sur un seul site internet qui a été mis en place depuis janvier 2023. Donc, ce qu'on appelle en fait l'INPI, c'est un guichet unique. Donc, tout se fait en dématérialisé. Donc, il faut absolument en fait, quand vous voulez créer votre micro-entreprise, aller sur ce fameux site internet pour procéder en fait à votre formalité, voilà, et création d'entreprise. Une fois que vous avez donc créé votre entreprise, tous les différents organismes en fait sera mis au courant, notamment l'URSSAF, mais aussi le Centre des impôts par exemple. Donc à partir du moment où vous avez créé votre entreprise et que vous recevez en fait une attestation d'immatriculation de l'URSSAF, c'est là qu'à ce moment-là vous pouvez donc créer votre compte en ligne. Donc c'est uniquement sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc ce compte en ligne en fait est fait pour que vous puissiez faire vos déclarations de chiffre d'affaires et du coup payer aussi vos cotisations. C'est un moyen de communiquer notamment aussi avec l'URSSAF, puisque du coup vous avez une messagerie et vous avez accès à différents documents qui pourraient vous être demandés par la suite. Voilà, donc à partir du moment où vous avez créé votre compte en ligne sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, il faut savoir que sur ce site, vous pouvez éventuellement voir les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est quoi? C'est une exonération partielle de vos cotisations. Donc effectivement, il y a des conditions pour pouvoir obtenir cette aide. Et sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, vous avez donc bien les conditions, mais aussi du coup le formulaire à compléter et à nous retourner. Donc ça, c'est vraiment à faire théoriquement dans les 45 jours après votre affiliation à l'URSSAF. Pardon, je vais un peu trop vite. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en auto-entreprise, vous devez donc déterminer votre chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est la totalité de vos encaissements. C'est-à-dire qu'en auto-entreprise, il faut savoir que vous ne pouvez déduire aucun frais. Si vous avez même des frais de carburant, d'hôtel, de restaurant ou autre, ou même du matériel à acheter dans le cadre de votre auto-entreprise, il faut savoir que tout ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas déduire. En auto-entreprise, il faut savoir que le chiffre d'affaires, c'est vraiment la totalité de vos encaissements. Vous facturez 1 000 €, vous devez déclarer auprès de l'URSSAF 1 000 €, voilà, sans aucune déduction possible. Donc, l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, il faut savoir que pour maintenir en fait votre statut en auto-entreprise, vous avez quand même des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc là, on les voit sur le diaporama. Si vous faites des activités de vente de marchandises, en fait, votre chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser va être de 188 700 €.
Pour tout ce qui est prestations de services, donc que ce soit du BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou du BNC, bénéfices non commerciaux, le montant, le seuil sera le même, c'est bien 77 700 €. Voilà. Bien faire attention, ces montants-là, en fait, sont vraiment des montants annuels. Donc, si jamais vous commencez votre activité en cours d'année, il faut savoir que, du coup, ce chiffre d'affaires-là sera proratisé en fonction du nombre de jours d'affiliation auprès de l'URSSAF. Quoi qu'il en soit, sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, vous avez accès en fait à un guide officiel où vous pourrez retrouver notamment du coup le calcul pour proratiser en fait votre chiffre d'affaires si vous commencez votre activité en cours d'année. L'auto-entrepreneur donc n'a pas de franchise de TVA, c'est-à-dire que vous ne facturez pas de TVA et donc vous ne la récupérez pas, en tout cas jusqu'à un certain seuil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous atteignez un certain seuil de chiffre d'affaires, là vous allez devoir en fait facturer de la TVA et vous pourrez du moins la récupérer lors de vos achats. Voilà. Pour tout ce qui est TVA, de toute façon, c'est le centre des impôts qui s'en occupe. Quand vous avez créé votre micro-entreprise, ou quand vous allez le faire en tout cas, on va vous demander si vous souhaitez opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est le même principe que le prélèvement à la source. Voilà. Donc, sur le site impôt.gouv.fr, vous avez un simulateur pour voir si vous pouvez avoir droit donc au prélèvement libératoire, ou du moins si c'est bénéfique pour vous, parce que c'est pas toujours le cas. Je vous donne un exemple, une personne qui est non imposable n'a aucun intérêt en fait à opter pour le versement libératoire de l'impôt, puisque du coup ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va faire ses déclarations de chiffre d'affaires, que ce soit en mensuel ou en trimestriel, il y aura une partie dédiée en fait aux impôts sur le revenu. Donc faites bien attention avec cette option-là. Il faut bien regarder votre revenu fiscal de référence. Donc là on vous donne l'exemple de 26 070 € qu'il ne faut pas dépasser. Ça c'est vraiment pour une seule personne. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire vos simulations sur le site impôt.gouv.fr avant toute prise de décision. Voilà. Concernant le chiffre d'affaires que vous allez déclarer, donc en fonction de ce montant, vous allez forcément du coup payer des cotisations. C'est ce qu'on appelle en fait le forfait social. Donc parmi ce forfait, ça comprend en fait toutes les cotisations qui sont relatives à la protection sociale obligatoire. Donc vous avez notamment l'assurance maladie maternité, donc ce qui reflète en fait vos remboursements sécurité sociale, mais aussi les indemnités journalières, puisqu'il faut savoir qu'un travailleur indépendant cotise bien pour des indemnités journalières. Alors évidemment, il y a des conditions pour les obtenir. Ça, je ne peux pas trop m'étaler parce que je vous dis, j'ai un temps serré dans mes explications, mais encore une fois, on pourra vous donner plus d'informations au Salon Go vendredi prochain. Parmi ce forfait, donc vous avez de l'invalidité d'essai, les allocations familiales et vous cotisez bien en fait pour une retraite de base et une retraite complémentaire obligatoire. Il y a aussi une contribution parmi ce forfait de CSG-CRDS. Donc, sur le forfait de chiffre d'affaires, vous avez une contribution supplémentaire qui est liée à la formation professionnelle. Donc, en fait, le pourcentage de cette contribution diffère en fonction de votre groupe professionnel. On peut le voir sur le diapo, en fonction si vous êtes commerçant, artisan ou profession libérale, donc que ce soit réglementé ou non réglementé, le pourcentage de contribution à la formation professionnelle n'est pas tout à fait le même. Et ça peut vous donner accès à différentes formations professionnelles, bien évidemment. Donc, je déclare et je paye mes cotisations. Donc, comme je vous ai expliqué juste avant, vous devez impérativement faire vos déclarations donc sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, que ce soit en mensuel ou en trimestriel, ça, c'est vous qui l'avez choisi lors de la création de votre entreprise. On vous a demandé si vous préfériez des cotisations mensuelles ou trimestrielles. Donc, vous devez faire vos démarches sur le site. Donc, tout simplement, vous remplissez la case qui vous correspond. Vous verrez en fait sur le site, vous avez donc une case vente de marchandises, prestation de service BIC ou prestation de service BNC. Vous notez simplement votre chiffre d'affaires donc encaissé. Encore une fois, c'est vraiment pas du chiffre d'affaires facturé, mais c'est bien à encaissement que vous devez déclarer. Et automatiquement, le site va vous calculer le montant des cotisations à régler. Voilà, vous n'avez pas de calcul à faire, ça se fait automatiquement. Et bien évidemment, en fait, les cotisations sociales seront à payer sur ce même site internet.
Il faut savoir que quand vous créez votre auto-entreprise, nous, on a un délai légal de 90 jours à respecter pour vous demander vos premières déclarations et premières cotisations. C'est pourquoi, quand vous faites vos premières déclarations, vous avez un temps supplémentaire, donc de fameux 90 jours, pour faire vos déclarations. Néanmoins, elles sont accessibles à partir du moment où le mois ou le trimestre est écoulé, donc vous pouvez les faire à partir du moment où c'est disponible en ligne. Quoi qu'il en soit, sur le site internet, vous avez dans tous les cas un calendrier des échéances qui vous rappellera à partir de quelle date vos déclarations sont disponibles et la date butoir en fait pour nous les envoyer. Donc, comme je vous expliquais, le paiement des charges sociales est donc à effectuer sur le site en ligne. Vous aurez deux façons en fait pour pouvoir déclarer, payer, pardon. C'est-à-dire que soit vous pouvez payer par carte bancaire comme n'importe quel site marchand, ou vous pourrez faire ce qu'on appelle donc du télépaiement. Donc, c'est un prélèvement ponctuel à partir du moment où du coup vous avez rempli un mandat de prélèvement sur le site internet. Voilà, je ne m'étale pas trop, mais vous aurez un peu plus d'informations. C'est pareil auprès de mes collègues. Donc le calcul des cotisations et donc de l'impôt sur le revenu. Donc on peut voir en fait le forfait social en première ligne. Donc en fonction de l'activité. Donc du coup en vente de marchandises on est bien sur 12,3%. Et en prestation de service, donc que ce soit du BIC ou du BNC, ça change de 0,10%. En BIC on est à 21,20 et en BNC à 21,10. Idem pour tout ce qui est profession libérale relevant de la CIPAV. Et pour les locations de meublés de tourisme classées, bien évidemment, on est sur du 6%. Vous pouvez voir à côté, vous avez le pourcentage en fait concernant le versement libératoire de l'impôt. Donc, si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt, effectivement, vous allez avoir un pourcentage supplémentaire à votre forfait social. Donc l'URSSAF, comme je vous expliquais, accompagne les créateurs d'entreprises donc en proposant une offre de services dédiée et gratuite afin de vous accompagner de façon personnalisée durant vos premiers mois d'activité. Donc depuis le 1er janvier 2020, en fait, l'URSSAF a mis en place un parcours créateur. Donc c'est-à-dire que toutes les nouvelles personnes qui créent leur entreprise reçoivent automatiquement en fait un mail de l'URSSAF leur proposant du coup un accompagnement personnalisé. Donc du coup, on vous fait une petite présentation en fait sur vos démarches concernant l'URSSAF et la protection sociale. Vous avez une adresse mail spécifique dédiée et du coup un interlocuteur privilégié. Donc c'est-à-dire que pendant tout le parcours créateur, vous aurez toujours la même personne en fait à disposition pour la moindre question. Voilà. Et bien évidemment, on a mis en place aussi une page web dédiée. Donc vous pouvez retrouver ursaf.fr mes premiers mois. Voilà, avec l'URSSAF. Donc, vous avez quand même beaucoup d'informations. Mais encore une fois, le parcours créateur, je vous invite vraiment à y répondre favorablement parce que du coup, vous pouvez avoir pas mal d'informations et ça peut aussi rassurer quand on vient de créer son entreprise. Voilà, j'ai été très vite, je sais, mais j'avais vraiment très peu de temps. Donc, je vous remercie en tout cas de votre participation. J'espère que j'ai été claire et que ça n'a pas été trop vite non plus. Voilà, et encore une fois, je vous invite vraiment à vous rendre au Salon Go de vendredi, donc à la Chambre des métiers de Metz. Donc, les horaires, c'est bien de 9h à 17h. Il y aura une personne donc de l'URSSAF qui pourra vous donner un petit peu plus d'informations, en tout cas plus détaillées ce que je viens de vous expliquer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.